jamais les groupes armés au Congo. Nous soutenons l'état de siège. Merci au président de la République. Nous avons la victoire. Dieu est au contrôle. Ça ne va pas. Yeah. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Dans mon pays, ça ne va toujours pas. Ça ne va toujours pas. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Yeah. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Dans la partie est de mon pays. Oh. Nous sommes derrière le FARDC, soutenons le FARDC, la société civile, soutenons la vision du président de la République. Pourquoi c'est calme? Pourquoi c'est silence? La communauté internationale, pourquoi vous ne dites rien? Il y a de cela des décennies. La Kasai Day, la Kasai Day, la Kasai Day. Sous le haut patronage du patriarche Jonas Munkamba Kadiatanzemba et de son éminence Dr Mbuyamba Wakujoja, l'association des ressortissants de l'université de Mbuji-Mayi organise une grande soirée de gala dans le but de lever les fonds pour la reconstruction de l'université de Mbuji-Mayi, campus de Chikama, ce 30 juillet 2022 à partir de 18h juste à l'hôtel Béatrice de Kinshasa. Retrouvez dans ce programme Mokulumpa Pichibanda wa Mwila Bujitu, Bayu Dakaji Yoyo et Senepato. Mutukwetu Chiku Kuchilenga, un buffet gastronomique Kwetu Kujibionso avec les finesses de Mama Africa nous est réservé. Procurez-vous votre billet dès maintenant à $250 seulement en contactant le 081 213 91 54 ou encore les 099 245 60 43. Acheter un billet pour la Kasai Day, c'est contribuer à la reconstruction de l'université de Mbuji-Mayi. Toujours qu'il a écoulé, université de Mbuji-Mayi ou Jine Tudijinga. Surtout, ne prenez pas un centimètre de la République démocratique du Congo. Le Congo, si vous prenez, vous osez prendre une partie du Congo maintenant, nos enfants vont le récupérer. Les forces de défense du Rwanda ont, cette fois et à découvert, décidé de violer l'intangibilité de notre frontière et l'intégrité de notre territoire en occupant la cité frontalière de Bunagana ce lundi. Qu'elles se souviennent de ce qui s'est passé en 2013 sous les mêmes acteurs et les mêmes environnements. Toutes les dispositions sont mises en place pour la reprise en main de la situation.
Madame, Monsieur, bonjour, bonsoir, bienvenue à ces nouveaux numéros de votre magazine HK Today, un numéro plus ou moins spécial aujourd'hui. Aujourd'hui, puisque nous avons un sujet spécial, je l'avais annoncé, je l'avais dit dans cette émission, Vital Kamerhe sera acquitté. Et aujourd'hui, je ne suis pas un prophète, je suis juste un analyste qui voit peut-être les choses loin et qui anticipe les événements. Effectivement, Vital Kamerhe vient d'être acquitté. Alors, nous allons entrer dans les détails de tout ce qui s'est dit autour de Vital Kamerhe, tout ce qui s'est fait autour de Kamerhe, et même ce qu'on nous dit. Chers amis, je suis là. Je m'appelle Honoré Kabongo et merci d'être là pour suivre l'émission d'aujourd'hui. Une émission où on a vraiment na bic, stylo comment, puisque aujourd'hui les dossiers Vital Kamerhe restent et comme il a passé, tout racontant du genre, il était une fois en RDC, un jour un directeur de cabinet du président de la République arrêté, transféré à Makala pour des raisons X, Y, Z et finalement il était acquitté. Donc c'est une histoire que nous allons reconstituer aujourd'hui dans notre manière de voir les choses, mais à la fin j'ai une conclusion qui est peut-être je sais que elle m'a toujours honoré, oui c'est bon, ce que tu fais c'est bon, mais il y a des gens, puisqu'il y a beaucoup de vérités qui vont sortir aujourd'hui, il y a des gens qui n'aiment pas la vérité. Je pense que déjà, s'il vous plaît, les amas solo en famille, tous bêta, honoré aujourd'hui, nous allons rester dans le travail. Merci, je salue tout le monde. Je salue tous mes partenaires qui me donnent des conseils à tout moment, tous ceux qui me donnent des orientations. HK, s'il vous plaît, ne faites pas ça chez toi, fais ça. Je suis content. Je suis reconnaissant de tout. Merci. Alors, excusez-moi, puisque dans les spots du fils, on fait allusion à Bunagana, peut-être un petit mot. J'avais un sujet où ils allaient qui prévu sur attaque à Kagame, qui a... Excusez-moi, je vais prendre un peu d'eau, puisque les dossiers, ils aggravent les lots. Alors, les généraux évoquent la question de Bunagana et ainsi de suite. Je viens même d'être informé dans une composition à M23 qui est en train d'installer les responsables. Il y a la structure de l'État qu'on a. Je ne le ferai pas. Je ne diffuserai pas ça, puisque je considère M23 comme notre ennemi, comme terroriste qui terrorise la population. Puisque il y a quelque part un certain M23 qui, s'ils se permettent de tirer des sans pour autant penser qu'il y a des enfants ici. S'ils veulent entrer, les enfants fouillent. Il y a d'autres. Alors, donc, je pense que c'est bon aujourd'hui. Nous sommes là. Alors, dites-moi, est-ce que le son est bon? Le son est bon, puisque je ne souhaite pas avancer sans le son. Nous allons encore revoir les sons. Vital Kamerhe qui chante la victoire. Vital Kamerhe. Alors, est-ce que le son est bon? Vous partagez l'émission, chers amis, et on avance. Aujourd'hui, Lélo est saliné. Oui, je vous explique. Ok, tout le monde me dit le son est bon, 5 sur 5, le son est bon, d'accord. Alors, si ça va déranger, Naïbi, que les leçons, il faut y déranger jamais, puisque Makamto est les lots, et ça grave. Alors, voici les sujets. Vital Kamerhe acquitté et lavé de tout soupçon. Voici les dessous des cartes. Chers amis, donc j'étais en train de dire que salut à composition, DGM, OCC, douane, ainsi de suite. Et ça me fait mal puisque l'émission d'hier, nous nous sommes posé beaucoup d'interrogations.
qu'est-ce qui se passe? Moi, j'ai encore un flou par rapport à la situation à Bunagana. Nombre, il y a M23 baza, nombre, il y a militaires nabiso baza autour. Peut-être lobby n'a raison de la dossier, on a totala. Et puis maintenant, c'est Kagame qui a lancé des menaces contre Félix Tshisekedi. Je devrais en parler aujourd'hui, mais tout est en train à Vital Kamerhe. Lobby n'a raison de la pour autre chose, puisque nous sommes plus dans la partie est du pays. Alors, chers amis, pour la bande koyo, bazwa ki histoire, bazwa ki chance, Yakolanda, dossier à faire, ou bien à faire Vital Kamerhe. Lelo na tongo to la moki, dossier wana ezalaki ba juger yango, et puis ba condamner Vital Kamerhe à 20 ans. Vital Kamerhe a accueilli na cour d'appel, a cotisé des cours, ba longoli peine na de 20 à 13 ans. Vital Kamerhe, dossier est basculé encore, et qu'il y a cours de cassation, ba lobino bisoto zo dossier, ba zu dossier, ba annuler les fonds du dossier. Nyonso basengi cour d'appel, bazongse dossier na cour d'appel, et finalement le verdict est tombé. Vital Kamerhe est innocent et l'avait de tout soupçon. Comment on y est arrivé là? D'abord, Vital Kamerhe, quand il était arrêté, c'est là que je vais donner aussi, je crois avoir parlé de ça, mais je vais répondre ba contour et sali que Vital Kamerhe ba kangaye, ti les lois comme en la libération. Et ça, nous devons inscrire ça dans l'agenda nabiso, dans l'histoire nabiso. Vital Kamerhe, directeur de cabinet, il y a Félix Tshisekedi, il a été arrêté et condamné. Biso ba tout le monde en magammo musika toko tarape na kati. Vital Kamerhe était condamné, son arrestation d'abord et sa condamnation est à niveau mibal. Procès politique pour Vital Kamerhe et procès pénal pour ce qu'il aurait commis comme forfait na niveau y a projet 100 jours. Il y a beaucoup de gens qui n'avaient pas une idée claire sur pourquoi Vital Kamerhe a été arrêté. Sur le plan politique, pourquoi Kamerhe a été arrêté? Je reviens dans l'histoire. Vital Kamerhe l'est basilisi réunion na bango dans Kenya avec Félix Tshisekedi et les autres. Ils sont venus à Kinshasa avec l'idée que Vital Kamerhe, Premier ministre, Félix Tshisekedi de la République. L'herbaïe na kati ya pouvoir babandi ko gérer les projets Vital Kamerhe et simité ndenge ba yokanaki. Vital Kamerhe devient le directeur de cabinet, il y a Félix Tshisekedi. Le Vital Kamerhe a côté na cabinet abandi ko gérer puisque les directeurs de cabinet c'est les gestionnaires vraiment de la présidence. Tout passe par les directeurs de cabinet. Alors Vital Kamerhe, quand il est arrivé directeur de cabinet, il a joué les rôles comme s'il était le président de la République adjoint, comme les vice-présidents du pays. Tout ce qui se disait, tout ce qui s'est raconté à la cité, c'est que c'est peut-être Kamerhe qui dirige. Et à ce niveau-là, Vital Kamerhe retrouve 3 ennemis. Je suis encore sur le plan politique. 3 ennemis sur son chemin. Vital Kamerhe, quand il est arrivé, il avait toujours tendance, il n'avait pas quitté Joseph Kabila. Et je pense que même il n'a pas quitté Joseph Kabila. Vital Kamerhe était encore et continue à garder de bons contacts avec Joseph Kabila. Il retrouve 3 ennemis sur son chemin. Le premier ennemi, c'est l'UDPS, qui lui dit: Monsieur le Président de la République, puisque Vital Kamerhe avait pris Batonaï soit en communication, Soki Babimi, Tshisekedi na Vital Kamerhe Babimi, il ne restait pas à bureau comme directeur de cabinet, il était plus sur terrain avec Tshisekedi. Et les gens avaient des consignes pour plus montrer Kamerhe que Tshisekedi. Soit Tshisekedi, on le prend dans plan d'ensemble, il y a une foule, mais Kamerhe,
il y a des gros plans sur lui. Tout ça en communication, ça compte. Et l'UDPS se disait, Vital Kamerhe est devenu comme le président de la République. Il empêche tout. Il fait tout. Nous risquons de ne pas avoir un bilan à présenter en 2023 à la population. Faites-nous tout ce que vous pouvez faire pour que Vital Kamerhe alongo pembeni na yo. Ils sont venus voir Félix Tshisekedi. Je vais vous donner la réponse de Félix Tshisekedi. Ça, c'est le premier ennemi qui ne voulait pas voir Vital Kamerhe continuer à être à côté. Il y a Tshisekedi. Il pouvait quitter aux côtés de Tshisekedi. À tout moment, c'est le souhait de l'UDPS comme premier ennemi. Personne de l'UDPS n'accordait encore de crédit à Vital Kamerhe. N'était prêt à voir Vital Kamerhe pembeni na Tshisekedi bazo gérer tina fin ya mandature ya mandat ya Tshisekedi. Deuxième ennemi que Vital Kamerhe retrouve sur son chemin, c'est le premier même ennemi. C'est l'FCC. L'FCC pensait que Tshisekedi a pris le pouvoir, il n'est pas expérimenté, il est quelqu'un qui vient de l'opposition avec beaucoup de flou namisu. Nous allons faire tout pour récupérer notre pouvoir. Alors, deuxième ennemi. Troisième ennemi, alors quand nous prenons les dossiers, il y a premier ennemi qui est l'FCC. L'FCC se disait, Tshisekedi a fait déjà une année, il est temps vers 2 ans, il est temps pour nous de prendre le pouvoir. Babandi Kolandela, balobi mais siko soki tolobi to ça la plan tozo Tshisekedi. Il y a quelqu'un sur le tronçon Nabiso qui s'appelle Vital Kamerhe qui nous met mal à l'aise dans plan tout aux autres. Comment nous allons faire? Pour que toi atteindre facilement Tshisekedi, il faut te évacuer Kamerhe. Alors le FCC se décide d'enlever Kamerhe sur le chemin de Tshisekedi. Comme ça, Tshisekedi sera libre et il sera facile à avoir. En même temps, l'FCC, Bazaki, Balobi, comment nous pouvons mettre Kamerhe à côté? Va profiter. Il y a eu d'abord le premier dossier, il y a 50 millions de dollars. Il y a la compagnie minière au Kamerhe, pesa ba explication est belé, mais bon, on est bima en liquide. Nyon sur la banque, Raobank et Kenda, porté disparu dans ba compte moussous. Ba ekolandela siko balobi, dossier oyo toko kozo la Kamerhe bien, et ça dossier à 100 jours. Comment? Puisqu'ils étaient sur les dossiers de 100 jours, parce que Bazakina, Mouto FCC, na ministère ya finance, na banque centrale, Mouto FCC, qui faisait les rapports de toutes sorties Yambongo, signé Vital Kamerhe. Urgence Vital Kamerhe. Balobi, et c'est qu'à Yangoy. Mais comment on va procéder? L'FCC aligne un groupe de jeunes, puisque Makamboba 100 jours, et ça qui, secteur Ezaki Ebele. Mais ce qu'on est Kokoya, na Makambuya, saut des moutons. Rappelez-vous l'histoire. Saut des moutons, et y a côté le maïso bougeté. Saut des moutons et bougeté. Le FCC aligne un groupe de jeunes. Dans saut des moutons, il y a des bonhommes. Les jeunes financés par le FCC, des bonhommes qui ont embouteillage makassi. Les jeunes se rebellent ces jours-là. Ba bloquer la nyonso. Ba panzi, ba tolo ezalaki. Autour, il y a saut des moutons. Babim balobi, et rien ne marche. Saut des moutons depuis le clôtura. Et l'autre moto ils ont ma embouteillage et l'équipe. Non, donc nous sommes en colère. C'est ainsi que, tellement que rata avion, et ces jours-là, c'était les jours où il y a jeudi et les vendredis, il fallait passer à la conseil des ministres. Suivez-moi très bien. Dans le jour du conseil des ministres, les ministres de la justice, Tunda Yakasongo, côté d'un point de conseil des ministres, il soulève son doigt pour dire il y a un problème urgent. Et le président de la République n'était pas là. Rappelez-vous, Tshisekedi na Goma a posé Moutona na presse à lobby.
Quand j'ai suivi tous les soupçons là, Natuni Bango, Natuni, ou un point de presse dans le Conseil des ministres dans l'hostilité. Chers amis, on continue. Je souhaite vous étaler l'histoire tout entière, comme ça, Toeba. On a un petit problème, mais je pense que ça sera résolu. Tunda Yakasende, merci beaucoup. Tunda Yakasende, c'était le VPM. Bakoti Kuna, ces jours-là, le président de la République, Azalakina, donc événement, il est qui jeudi, vendredi, Conseil des ministres. Bakoti na Conseil des ministres, il y a une motion qui se soulève. Non, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens fidèles au lobby Totika à cause de la caméra. Non, c'est toute une grande histoire puisque la justice congolaise m'a déçu, moi. Et je vais vous dire beaucoup de choses à la fin de cette histoire. Il y a beaucoup de gens qui voulaient comprendre cette version des choses puisque Baïba quitté. Toune Yakasende soulève la motion. Dossier 100 jours. Lobby, vous avez vu ce qui s'est passé. N'a des bonhommes. Trouvé un ces 100 jours. Au lieu même d'envoyer d'appeler l'IGF qui venait de commencer le travail, au lieu même d'envoyer une commission aller faire l'enquête à la présidence, non. Et commis information judiciaire. Donc, va monter, lobby, c'est le procureur qui doit prendre les dossiers en main. Et puis, justice a son dossier en main, dans Makambo Italie, 100 jours. Dans Makambo Italie, 100 jours directement, les Basilisi, tu sais que de Nagoma, il a dit à la presse à lobby, quand j'ai suivi la décision prise au niveau du Conseil des ministres sur le projet 100 jours, j'ai posé la question à Caméré. Est-ce que toutes les histoires là dont on parle, tu es au courant? À lobby, merci beaucoup Zachary. À lobby, HK continue. Je continue. À lobby, je ne suis au courant de rien. Tu te rappelles, il y a le dossier 100 jours. Apparemment, ça se fait là-bas dans le Conseil des ministres. Est-ce que tu en connais quelque chose? Il n'avait dit aucun mot à Félix Tshisekedi. Les dossiers évoluent. Quand les dossiers évoluent, FCC avait déjà planifié tous les dossiers qui déjà complets. Na ministère de la Finance, na Banque centrale, na Banque Nyonso, c'était toujours FCC. Il est Nyonso, PC FCC, PC Justice. Justice, Tunda Yakasende, qui ils étaient en train de comment mettre Caméré à côté. Bengisi Caméré, vous connaissez l'histoire Ndenge et les Kaki. Pendant que l'histoire est l'équipe, Caméré Bengisi, non, document Botindelingaï, ezana, comment dire, ezana barreur na koyate, nzoka zalai ko bebi sa dossier na ye davantage. Les caméras yé, balamoko bakangi, babwaki Caméré na makala. Na habité sur le site émission. Caméra kei na makala, babandi ko sambisa ye. FCC se retrouve maintenant seul sur le terrain. En même temps, l'UDPS de l'autre côté semble avoir un peu, Kanis Balobi, quand même, il est parti, c'était notre souhait. L'UDPS se frotte les mains. Mais il y a un troisième acteur sur le chemin qui cherchait la tête de Vital Caméré, c'est les États-Unis. Les États-Unis, jusque au Bazati, les Lonan, précision sur le rapport na gouvernement. Partenariat privilégié, Tilelo, je ne sais pas à quel niveau on est avec notre partenariat privilégié. Les États-Unis voulaient atteindre Joseph Kabila. Au début, il y avait des dossiers urgents. Mais Vital Kamerhe, qui était entre Tshisekedi et Joseph Kabila, comprenait tous les plans. Si on communique quelque chose à Tshisekedi, Tshisekedi partage toujours avec Kamerhe, Joseph Kabila est au courant. Si les États-Unis veulent donner un message, peut-être un plan, Vital Kamerhe comprend, il le signale à Joseph Kabila. Donc, il y avait l'UDPS dans son coin, l'FCC dans son coin, à la recherche de la tête de Vital Kamerhe, et puis les États-Unis dans son coin, à la recherche de la tête de Vital Kamerhe. Ce qui est arrivé. Dossier KI, Vital Kamerhe quitte sur le chemin de Tshisekedi, un offre de soulagement pour les États-Unis, un offre de soulagement pour l'UDPS, un offre de soulagement pour les FCC. Et maintenant, les FCC passent maintenant à la vitesse supérieure. Kabound a sauté, puisque Kabound était aussi quelqu'un qui pouvait empêcher tout plan, il y a déstabilisation, il y a Tshisekedi. Faire sauter Kabound na Moï.
Vous avez vu le processus Ndenge Kabund à l'ECA. Alors, maintenant, les dossiers Etikali, l'FCC travaille maintenant avec la Cour constitutionnelle, avec le président Luamba, pour faire tomber Tshisekedi. Pendant ce temps, Tshisekedi comprend maintenant les jeux, que maintenant je suis vulnérable, il faut que je trouve une solution. Nzamba Koteli, président Luamba. Chers amis, l'FCC savait que Tokozoa, pouvoir Nabiso, puisque Tshisekedi, toutes les ordonnances à Signaki, que ils allaient à niveau de la justice, ils allaient à niveau de l'armée, ils allaient à niveau de la garde républicaine. Ilunkamba n'était pas prêt à signer ça. Donc, il y avait des domaines que Tshisekedi pouvait toucher, d'autres à Kokai qu'on touchait, puisque ce n'est pas pour lui. Il va quitter, c'est le FCC qui reprendra les choses en main pour organiser ces choses. Nzamba Koteli Luamba, Luamba Ye, a Yebisi Tshisekedi Alobi, Monsieur le Président Nazo Lalate. Je suis déjà vieux, je suis sous pression, il faut que je te fasse tomber. Aide-moi, je ne souhaite pas na servir FCC. Makassi, je ne vois pas ce que j'ai gagné. Aide-moi, je ne veux pas signer ça. Je suis sous pression. Chaque jour, n'a signé départ nayo. Na lukaka eloko n'a signé départ nayo. Chers amis, Tshisekedi comprend que il doit protéger d'abord Luamba. À cette époque, Covid et quoi, tous les aéroports du monde bloqués, fermés, il n'y a pas entrée ni sortie. Nous nous réveillons un matin, nous apprenons que Luamba est à Bruxelles. Mes informations me confirment que Luamba, le président de la Cour constitutionnelle, était parti en jet privé du président de la République. Et même, ça je ne confirme pas, les informations me précisent que le président l'a accompagné. Puisqu'il n'y avait pas un vol, dans RDC, ou dans RDC. Luamba à Bruxelles. Alors, l'FCC n'avait pas compris ça. Les dossiers travaillés par les Américains et Félix Tshisekedi. Luamba qui est à Bruxelles, Tshisekedi à Zongi, il provoque une mission na Ilunkamba. Ilunkamba, tu dois aller à Lubumbashi, dossier Bakatakatanga, tu dois être là comme Premier ministre. Ilunkamba Kei, dossier Etikali, toutes les ordonnances Etikali à la justice, na niveau ya police, na niveau ya armée, na niveau ya garde républicaine. Batanga, ba ordonnance na RTNC. Donc, Ilunkamba Kei, à Kena le 40e. Alors, maintenant, Ilunkamba Mekabo Yoko Salanini, tout a été déjà publié par le ministre de l'Intérieur qui remplace les puisque et ici, je dois signaler que Tshisekedi, Azaki, dans le cabinet, vraiment, il y a Makassi, on va préparer qui toutes ces. Moi, bombe sur le plan juridique que FCC a trouvé. FCC a comprendre que nous sommes piégés. Il comprend que nous sommes piégés. Malamoko, l'herbe mekai kosala dossier ya bazo justice en nini na loi minaku ya nini wana. Comment dire, ministre de la Justice, Tunde Yakasende, a signé, a ordonné changement de la loi pour que base la justice est sous contrôle na bango. Mais à sali erreur, puisque bango peut passer par erreur. À sali erreur a signé yango au nom de tous les gouvernements comme si ça a été décidé dans le Conseil des ministres. Tshisekedi a profité. Il avait déjà maintenant toute la carte en main. Il demande à Tunde Yakasende de ne pas participer na point de presse. Batutu bakamo babu. Quoi? Alors, Mbalaya Liboso a boyi à se connecter et puis d'abord à Tindela qui est batu. Bakei bakangiye. L'FCC lobby. Un Tshisekedi qui doit remettre notre pouvoir d'ici quelques jours. Se permet d'arrêter notre vice-premier ministre en matière de justice. Et c'était la colère du FCC. Naïbité Soki Kabila était au courant. S'il avait déjà compris toute la carte maintenant que jouait Tshisekedi. Tunde Akasenda appelle Chinarambo.
Shinara, Yemei, Lobaki Jorana Yemei. Abengi Yemei, Yemei Pe, Naibite, qu'est-ce qu'ils se sont dit? Tunde Akasende, libéré, et puis tu sais que la MC, tu ne participes plus dans le conseil des ministres. Déconnecte-toi. Depuis que Tunde Akasenda a se déconnecté, Atikala cause la connecté, et puis place Naïba Atikala pour remplacer en autre. Malgré la pression de la qui côté FCC. Et salut moi minute, donc FCC a perdre Tunde Akasende. FCC, quelques jours après, à perdre déjà, Biloko on a eu tout sur le plan, il y a magistrat, il y a justice, il y a police, et ainsi de suite. FCC, quelques minutes après, le FCC va perdre même, comment dirais-je, tout ça, et mon ami que Tshisekedi est en train de préparer quelque chose d'autre. L'FCC se réveille pour dire nous avons joué une mauvaise carte, nous devons revoir les choses. Et nous, on croyait que nous avons le boulevard. Je sais que Atikali seul, il peut être un taureau longolaye à tout moment. Alors que maintenant, les choses se compliquent. Nous devons revoir Caméré. Voilà pourquoi, chers amis, le 8 juillet 2020, Maman Boyebi que Ezalaki Olivier Lembe avec moi si à Caméré ne s'entendaient jamais. Afina Bangona Gomalobi, quel modèle il y a Maman Bozali au changé Kamabala Lokola Bilamba. Il a insulté vraiment Amida Chatur. Total Boye, le 8 juillet 2020, Olivier Lembe qui quitte pour aller visiter famille Vital Caméré. Vital Caméré, on a déjà condamné à ça déjà en prison. Alors, quand on lui pose la question, non, c'est une visite de courtoisie. Il n'y avait pas une visite de courtoisie. Les FCC avaient compris que pour arriver à revoir Caméré, Caméré est encore Moutonabiso, nous devons arranger avec lui. Plan Nabiso Luamba nous a trahis et nous avons perdu sur toute la ligne. Nous ne pouvons pas perdre Vital Caméré, sinon nous sommes perdus. Alors, faisons tout, tous Vital Caméré, et puis, Totala, Aya côté Nabiso, et nous pouvons faire quelque chose. Tout est possible, tout est faisable. Batindi, Olivier Lembe, Kende Okutana Amida, Oyebisa Amida Kende Kotala Mobali Nae, Mobali, Tozana Posato Solana, Ebiso FCC. Visite de courtoisie et Sili, l'FCC envoie l'église catholique le 23 juillet 2020, na prison. Allez préparer nous les terrains avec Vital Caméré, nous voulons lui parler. Alors, Total Abo église catholique est débarquée dans la prison. Une visite de prière, de consolation, il y a Vital Caméré. Ce n'était pas des visites. Hein. Puisque vous pouvez vous poser la question, depuis Bakenda Kotala Vital Caméré en 2020, le 23 juillet, Tilelo. Est-ce que je vous montre ce que M. l'abbé Chollet avait dit. C'était lui qui était à la tête de cette histoire-là. Il disait, nous sommes allés visiter Vital Caméré puisque il était quelqu'un malade. Je vous invite à suivre ça un peu. Comme ça, je reviens à vous. Botala, ce qu'il nous avait dit ces jours-là. On a envoyé par les FCC, mais ils ne vous diront jamais. Il y a des dessous des cartes qu'on ne vous diront. Ils ne vous diront jamais. Privé et pastoral surtout. 2 jours avant, j'ai appris qu'il était très malade. J'ai reçu un de ces militants qui est passé pour parler de lui. À l'occasion, me dira qu'il était très malade. J'ai dit, bon, je trouverai un temps pour venir lui rendre visite. 2 jours après, donc c'était hier, je suis allé, le rendez-vous était pris pour 11h30, je suis arrivé quelques minutes avant, on a parlé, je l'ai réconforté jusqu'à 12h05, je suis sorti pour visiter aussi d'autres prisonniers. Donc c'est une visite pastorale, j'ai lu beaucoup de commentaires dans... Mensonge.
Il n'y avait pas de visite pastorale là-bas. Visite Ezalaki, préparer les terrains, il y a FCC. C'était le 23 juillet 2020. Le 27, c'est le FCC qui va en prison. Néhémie Mouilagna en tête pour visiter Vital Kamerhe. Alors, visite à Vital Kamerhe. Un moment. Visite à Vital Kamerhe, c'était ce qui est arrivé. Nous voulons refaire notre chemin avec toi. Tu vas prendre la place de Ilunkamba. Vital Kamerhe donne des conditions en disant, c'est vrai, je suis content. Puisque, rappelez-vous, Vital Kamerhe, na procès Yasuka, il dit ceci, parole na Yasuka. Alobango, na 4 langues. Il dit, ce qui est arrivé ici, Motobazolo Kaizangaïte. Est-ce que vous vous rappelez de cette histoire-là? Motobazolo Kaizangaïte, Kamerhe avait compris. La personne qu'on est en train de chercher, c'est le président de la République. Tout le monde, nous, on croyait que Tshisekedi l'a fait arrêter, Tshisekedi est méchant, Tshisekedi, comment il peut faire ça, trahison. Kamerhe va en prison, condamné à 20 ans, il dit, la personne qu'on est en train de chercher ici, ce n'est pas moi, Kamerhe. Il avait compris tous les plans, il y a FCC, que c'est le FCC au Bakangisie pour que Tshisekedi Atikala, vulnérable, libre, seul, et on devrait mettre la main sur lui. Tshisekedi Kamerhe maintenant accueille les FCC en prison, il leur dit, je suis content que Bokani Sikoya, non, place Nabiso, primature Isaiah Biso, nous voulons te donner la primature. Sangopé Tambolaka, mais Batobaïbaki, contour, contexte. Kamerhe donne une condition en disant, mouvement Nabino en prison, ça risque de susciter tous les esprits possibles. Pour rester loin de tout soupçon, trouvez-moi un endroit en dehors, il y a prison. Comme ça, nous avons le temps de discuter de tout et de rien. C'est comme ça que Kamerhe Akanga Bisakana en prison depuis Abima. C'était juste après toutes ces visites ici. Chers amis, si vous suivez la chronologie, il y a un événement, vous allez me donner raison. Kamerhe propose qu'il quitte la prison pour éviter tous ces soupçons nyonso et se mettre dans le centre Nganda. Depuis Akena dans le centre Nganda, les lois tirent la raison en prison. Bref, sur le plan, il y a arrestation à Kamerhe. Ce qui est arrivé là, et c'est là qui d'abord plan, il y a FCC. Donc, un procès politique. Avec ambition, mettre Kamerhe à côté, avoir Tshisekedi, le mettre aussi à côté, et reprendre le pouvoir. Et l'FCC a joué une mauvaise carte, puisque maintenant, Mabunda Kenda, Kabunda Zonga na place naye, et puis Tshisekedi a joué contrôle à Makambutu, et vous avez vu ce qui est arrivé, est arrivé. Maintenant, même leur bazouis, ce dossier a, Vital Kamerhe, là, j'étais sur le plan politique. Mais sur le plan pénal, il y a 100 jours en question. Chers amis, quand on a pris les 100 jours, les procès 100 jours, est-ce que Vital Kamerhe mérite une condamnation? Na procès 100 jours, mais je peux peut-être synthétiser. Chers amis, non, quelqu'un me dit que non, HK, je suis en train de tomber dans la haine. Non, je n'ai pas besoin de... La haine de qui? De Vital Kamerhe, de Félix Tshisekedi, de qui? Du FCC? Non, c'était le plan. J'ai tout documenté, tout ça. Il y a un livre qui va sortir, tu vas lire ça. Je ne peux pas écrire de mensonges dans un livre quand même. Tout ça, d'ailleurs, j'ai la petite synthèse, Mouké. Ce livre, on a 450 pages au Tanguy, et tu verras que peut-être il y a beaucoup de choses qui se passent dans la RDC, peut-être Bino Moussoussou éviter. Calmez-vous, j'ai fait cette émission, je n'ai pas n'alingité qu'on condamné Kingani sur base des sentiments. N'a condamné ceux qui condamné, n'a condamné Félix Tshisekedi dans cette émission, je les condamne avec raison, j'avance une raison. Ceux qui condamnent la justice, je condamne avec une raison. Nous ne sommes pas dans des manipulations. N'oubliez pas que juge Nyangi a Koufa dans ce procès ici. Les enfants sont restés des orphelins. On n'a pas ici le temps de flatter qui que ce soit, ici. Non. Alors ça, c'est une parenthèse. Alors, maintenant, sur le plan pénal, quand on prend les dossiers Vital Kamerhe, on l'amène, chers amis, Mbongo Ebima est belé. Beaucoup d'argent. Mais Tozui,
Mbongo, volé moko il y a 100 jours. Il y a côté maison préfabriquée. Vitel Kamerhe est venu. Il a trouvé que les projets à maison préfabriquée, ils qui déjà connus en cours. Les projets, la personne qui pilotait les projets, donc Moto Yayeko Koti Sapenda Vitel Kamerhe que c'est lui les problèmes et il mérite une punition de la justice. Chers amis, est-ce que vous allez me dire que les juges, tout le monde, Naba avocat Dieudonné Kalouba, tout le monde qui a assisté à ce procès pour décider la condamnation à 20 ans de Vitel Kamerhe est ignorant, ils ont spéculé, ils n'avaient pas de preuves, ils sont des gens à qui on doit apprendre le travail aujourd'hui. Qu'à cela ne tienne, c'est la justice. Chacun tire les draps de son côté. Quand Kamerhe est arrivé dans le procès, il est arrivé avec l'intention, je suis directeur de cabinet, je vais donner cours à ces gens-là. Or, on a quatre à procès. Quand on vient, moi, si tu as 3 personnes. Moi, je viens présenter tout ce que je peux avoir comme avantage pour avoir cette femme. Vitel Kamerhe, lui, il était là pour montrer d'abord, il voulait juste d'abord prendre la communauté nationale et internationale et montrer même aux juges que vous ne connaissez rien. Quand on étale les dossiers, on voit que Vitel Kamerhe, directeur des cabinets, qui gère de millions et de milliers de dossiers de la République, a accepté de diriger comme coordonnateur de la cellule qui va gérer les projets 100 jours. Une première erreur. S'il faut peut-être tirer ça, n'a pas leçon de quoi apprendre dans ce procès avant les loto-lobela, acquittement. La première leçon, c'est de voir quelqu'un surchargé comme Vitel Kamerhe, mais qui accepte de diriger un projet de plusieurs millions de dollars. Est-ce que vous serez en mesure de suivre moi détail amiqué, moi facture amiqué, moi document amiqué? Non. Il fallait toute une ONG, peut-être une cellule montée en urgence pour ne gérer que les projets 100 jours. On a trouvé, moi personnellement, j'ai trouvé que c'était quelque chose organisé avec intention de se faire un peu d'argent. Si je suis à la tête, je coordonne tout et voilà. Mais notre côté en la coordination. Qui sont membres de la coordination? Chers amis, tout le monde passé. Oui, à l'objet, j'ai été informé que Nazala qui est en coordination, mais n'a pas participé à la réunion de mon côté. Mon sous j'ai été informé que coordination, moro, ça existait, mais je n'ai jamais été dans la réunion. Tout le monde a conseiller Bilon, tout le monde a Kazadi, comment il s'appelle? Non, pas Nicolas Kazadi. Peter Kazadi, tout le monde a appelé. Tu reconnais avoir été ou avoir participé à la réunion, il y a un projet 100 jours. Non, je n'ai jamais. Dans mon enveloppe, il y a ticket, il y a présence, il y a bateau, donc, les gens qui ont confirmé participer aux travaux, il y a réunion, et les gens qui avaient une bonne gestion, il y a projet, c'était les 3 frères de Vitel Kamerhe. Ce sont toujours des Kamerhe, toujours. Et ce sont eux qui géraient les projets. Pour un projet qui engage toute la République et dans tous les secteurs. Les autres personnes, des innocents, oui. Je n'ai jamais été dans ce projet-là. Je n'ai jamais participé dans cette réunion-là. Alors, quand le projet arrive, mais la personne qui va clouer Vitel Kamerhe, c'est Bitakwira qui avait géré les projets. Vitel Kamerhe nous dit dans tous les projets, il nous dit que les contrats signés avec Jamal étaient que la maison coûte 19 000 $, clé à main. Chers amis, bateau bayebi, l'expression je te donne la voiture clé à main, c'est-à-dire que de la conception et projet, je te donne de l'argent. De la conception et projet, si la voiture je n'ai pas besoin d'entendre quelque chose autre, je ne verrai que la clé de ma voiture, n'a coupé ma voiture, n'a démarré, n'a caillé. Vitel Kamerhe a confirmé que contrat avec Jamal, c'était un contrat 19 000 $ par maison, clé
à la main. Mais plus tard dans le procès, Tomone Bamouima, qui était chargé à douane, Kende Matadi n'a 3 millions, 5 millions, Kende na Tanzanie n'a 5 millions, 3 millions, Kende ceci. Qu'est-ce qui se passe? Je vais dédouaner. Donc, Motoazui, projet Yandaku, Nakata projet Yandaku, Mbongo ya douane ezalakite, Mbongo ya transport ezalakite. Il faut que les bureaux, il y a projet, il y a Vital Kamerhe. Ce procès, il y a Vital Kamerhe. Même bébé Yalelo, il peut tirer une conclusion. C'est la conclusion que nous allons tirer aujourd'hui dans cette émission. Alors, l'ère Vital Kamerhe Azui, Nini, Mbongo, Abandiko autorisé, sorti en Mbongo. Naba urgence. Naba urgence. Urgent, sortez-moi autant. On a appelé cet exemple-là. Batuni Vital Kamerhe. Est-ce que Mbongo Toezobi, maintenant le président de la République voulait voir les choses se réaliser en urgence? C'est pourquoi tous arrivés comme ça le processus en urgence. Le Vital Kamerhe, innocenté, lavé de tout soupçon. N'a pas conclure. Bitakoui revient. Tout décaissement en Mbongo, biso ba tout ça la finance. Et ça que d'abord il y a un contrat. Et sur base de ce contrat, si les choses ne s'arrangent pas, ok, il y a un contrat, au monde qui est simbité, au Koya tout ça les avenants. La RDC est organisée aussi dans ce sens-là. D'abord, Vital Kamerhe s'est organisé, il y a qu'au dédouanier les sous alors que Jamal Misaleza y a gouvernement, exonération coûte ba pesa kiango na ba bureau tout ba homme politique tout FCC ba zoa ba exonération biloko na bango tout et kota kapé bimaka sans que ba futa quoi que ce soit. Comment est-ce que biloko ya gouvernement congolais et que kokota sans exonération, il faut boya koke no futa douane? À cette question, Moïma, est-ce que tu peux nous parler de ça? Non, moi je ne suis pas venu ici pour répondre aux questions de Matadi. Mbongo na kendaki na ona Matadi. Vous m'avez appelé pour Mbongo, on na kendaki na ona Tanzanie. Point barre. Atakala quoi répondre. Vital Kamerhe, est-ce que tu connais Jamal? Natakala quoi ba moto yote? Je connais seulement que c'est lui qui avait introduit un projet à qui on a donné le marché. Ministre des Finances, est-ce que tu connais le monsieur? Oui, je connais monsieur Jamal. Je l'ai trouvé au cabinet du Premier ministre, du directeur de cabinet un jour, dans la salle d'attente. Vital Kamerhe, ce jour-là, tu l'avais reçu. Non, naturellement, qu'on soit yété, naturellement, qu'on yamba yété. Donc, d'abord, un procès est l'ultime mensonge du début à la fin, puisque vous ne pouvez pas vous imaginer, chers amis. Comment vous pouvez accepter de donner 57 millions à un individu à qui vous n'avez jamais vu interviewer, Boza convaincu qu'il nous fera du bon travail? Et comment est-ce que ces jours-là, Bakouti est dans salle d'attente, Oyambaye ona yambayete, mais wana des jours peut-être ministre wana monaye. Combien de fois a miyela yemoko sans que batoba monaye? Natekala ko yebayete. Bitakwira na projet naye, c'est lui qui est venu encore clouer Vital Kamerhe. Regardez, chers amis, ici nous sommes seulement dans le projet Moko, il y a maison préfabriquée. Voici ce que Bitakwira dit. Je voudrais vous partager un extrait de Bitakwira. Botala que l'argent, aujourd'hui, c'est l'argent qui reste en prison puisque l'argent s'est auto-détourné. C'est ça les termes que nous pouvons dire. Puisque ni Kamerhe, ni tout le monde impliqué dans ce projet, personne n'est en prison. Donc, l'argent détourné, c'est auto-détourné. Ah, ce que tu as dit, alors, regardez ce que Bitakwira nous dit. Bitakwira nous dit quelque chose. Suivez ça. Yes, je les étendrai. Jamal, effectivement, m'envoie une nouvelle facture des maisons et me demande qu'à la demande de la présidence de la République, il faut changer le contrat parce que tout a changé. J'ai la correspondance. Maintenant, ce n'est plus 900 maisons, ça devient 1500. Ce n'est plus 9 provinces,
c'est maintenant 5 provinces, et ce n'est plus 26 millions 500 000 dollars, et bien 57 millions de dollars. Attendez, vous dites que c'est Jamal qui vous informe. Puis au mois de mai, mais la facture date du 3 mai, du 3 mars 2019. Mais mon secrétaire général, il est témoin aussi, pas comme moi, c'est lui qui est venu m'informer que le projet a été récupéré par la présidente et qu'il fallait il fallait régulariser le projet. J'ai tout le courrier. Mais je dois insister ici que je n'ai jamais été invité à la présidence à ce sujet, ni par écrit, ni verbalement, ni par même message téléphonique ou par appel. Je n'ai jamais été invité. Et j'insiste encore que je n'ai jamais mandaté personne. Secrétaire général soit-il, il le dira. Parce que quand j'ai documenté le projet, j'ai constaté que de tous les ministères qui ont été retenus dans l'exécution des projets de Sangoum, le ministère de rural ne figure pas. Le directeur de cabinet le sait, il a payé des primes à tous ceux qui figurent dans la commission. Il peut vous dire quand est-ce que moi j'ai eu la prime. Je ne figurerai pas. Le ministère de rural ne figurerai pas. Donc, vous confirmez que vous n'avez jamais pris part aux travaux de la commission, de la supervision de la commission, qui a statué sur le programme de 100 jours. Jamais je n'ai été invité, je n'ai pris part à aucune réunion. Et j'irai plus loin que, parce qu'ici nous sommes sur la ligne de temps. Nous sommes dans un film d'action. Quelle est l'action qui s'est passée avant et quelle est l'action qui s'est passée après? Pendant le temps de la régularisation du projet de 100 jours, de 57 millions de dollars, j'ai vu des courriers de correspondance qu'on a étalés par-ci par-là, le ministère des Affaires foncières, le Capitaine a écrit, j'ai été dans la direction générale du contrôle du marché public, jusqu'au bout, au mois de juillet. La lettre du 10 juin de la DGCMP fait froid, a rejeté ce projet, qu'il fallait le scinder en deux, et que je devais faire des demandes de deux autorisations. L'autorisation de l'ancien, du projet initial, et l'autorisation de nouvelles maisons ajoutées. Sinon, c'est un nouveau projet qui n'a rien à voir avec l'ancien. J'ai mes documents faisant foi. Et en dernière minute, c'est la lettre du 25 juillet de la DGCMP. Elle ne m'accorde que la réduction de province de 9 à 5 et m'interdit toute incidence financière sur ce projet-là. J'ai mes documents. Et à ma grande surprise, j'ai la lettre du directeur de cabinet de M. Kamel du 22 mai 2019 me décharge, c'est-à-dire il récupère le projet en question pour l'envoyer à l'urbanisme et à l'État. Moi, je me battais pour la régularisation en juin, juillet, alors qu'on m'a arraché le projet depuis le 22 mai 2019. J'ai la correspondance du directeur de cabinet. Bien. Donc, est-ce que vous pouvez considérer que l'avenant a été signé ou pas? L'avenant a été rejeté. J'ai le courrier du 25 juillet 2019. Mais dit ceci, le service a transmis l'avenant déjà signé alors qu'il devrait le faire comme projet. C'est après l'analyse de la DGCMP que l'avenant sera signé. Et la DGCMP insiste. Le contrat ou l'avenant a signé entre le gouvernement rural et le Sambo interviendra. Demandez au directeur de cabinet ou demandez à quiconque quel avenant nous avons signé au sujet de 57 millions. Si les 57 millions ont été payés au mois de mars, je considère que je suis devant un médecin ou un sorcier qui a tué il y a 2 mois. Il m'a cherché le produit à la pharmacie. Je viens lui dire que je n'ai pas trouvé le produit. Et il dit à l'opinion, voilà, c'est lui qui a tué. Non, le malade est mort entre ses mains. Ok. Bien. Oui. Monsieur Bitakoura, tout à l'heure vous avez dit que
le contrat initial avait été signé, donc toute taxe confondue. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Je voulais dire par là que si le contrat initial avait été exécuté, il y aurait plus de frais de gouvernement ou quoi que ce soit, parce que tout projet qui s'est déroulé au niveau de notre était exonéré. Et demander à la personne qui dit que le projet de 57 millions était de Mara, qui a demandé l'exonération? C'est pas moi. Qui a pris l'engagement avec l'État congolais pour débloquer les 57 millions? Ce n'est pas moi. À qui profite le crime? Voilà. Chers amis, cette histoire du projet à 57 millions, il y a beaucoup de choses. Si vous suivez Bitakwira, il nous dit ceci. On peut considérer que cet argent est sorti. Est-ce que... On considère ici que ce projet de 100 jours est sorti. 57 millions sont sortis sans contrat. Je m'explique. Bitakwira dit que Nabimisi Mbongo Ebimi faisant suite à contrat au Ngana Signaki. Or, contrat Ngana Signaki, il est totalement différent na contrat au Ebimisi Mbongo. Contrat et à Bitakwira, les alaki na Mbongo soki 25 millions. Contrat et à Bitakwira et le Baki, que maison, il fallait Zala pour 9 provinces. Non, 5 provinces. Contrat et à Bitakwira, et Zalaki que exonération, et Zala. Tout au long, il y a processus, l'État congolais ne devrait pas payer de l'argent. Contrat et à Bitakwira et le Baki que Mbongo pour foot, première tranche, il fallait aller en tranche. 7 millions première tranche. Ce n'est pas ce qui s'est fait avec l'air Vital Caméra du projet. Les contrats à Bitakwira et Lobby, avant que Bandako il fallait délégation et ministère et Bitakwira, Bakendeti na Turquie, Bakendotala si réellement, Bandako, Basaliango, selon la norme Kolandisa, climat Nabiso. Quand on a pris les contrats Oyo, Vital Caméra Bimiseli Nini, Basali, ce qu'on appelle, donc Vital Caméra a contraté. Contrat moko ezate. C'est référé à contrat à Bitakwira. Et puis maintenant, Bitakwira a dit que mon contrat n'a rien à voir, puisque ni les montants Eza Yangote, ni les nombres de maisons Eza Yangote, ni Mbongo avance Eza Yangote, ni l'équipe qui devrait aller inspecter les maisons en Turquie Eza Yangote, rien de référence que l'on a contrat na Oibasali. Bitakwira Salaki, ce qu'on appelle avenant. Avenant, Eza quelque chose. Ce qui, au sali contrat, peut-être au sali langa musala na $100, au monique non, et simbité $100 et kokite, il faut to bakisa. Togoya to sali, ce qu'on appelle avenant. Avenant, on a ce qui to sali. La loi congolaise dit que l'avenant que vous faites, sur base du contrat qui existe, et avenant et montant et avenant, et montant au ezana contrat initial. Et qu'on les catène à 15%. Donc, ce qui, par exemple, au yé, n'a pas ça 15%, il y a $100, n'a pas ça qui n'a qu'au baxilo peut-être $15. Comme ça, je suis dans la loi congolaise. Mais les contrats signés avec Vital Caméra, où est précis que Abimisa 57 millions, Avena au Basali, c'est 225%. 225%. Alors, donc, Vital Caméra est allé au-delà même de la loi. Vital Caméra n'a rien accepté, respecté dans cette procédure et les choses se sont faites, moi, à connaissance. Donc, on considère que 57 millions de dollars est bimi, ni contrat, ni avenant, puisque, donc, sous-bassement, mon côté, ça. Mais Vital Caméra en est sorti innocent de tout soupçon.
Effectivement, bon, ils ont détourné. Mais Keyuapi. Soit, conclusion, puisque tout le monde est impliqué dans ces dossiers, Bangoto Basa Libanda, Vital Kamere, Jamal, Moïma, directeur ya OVD, directeur ya Sokok, directeur ya Office de route, tout le monde qui était arrêté, tout le monde est dehors. Chers amis, est-ce que nous pouvons nous dire fiers d'avoir une justice en RDC? Peut-être je vais vous décevoir en disant que je suis triste de voir que si la libération de Vital Kamerhe est encouragée par le président de la République, je me dis, je suis très triste que, monsieur le président, si ce sont vos services, si c'est vous-même, c'est vraiment une balle que vous vous êtes tiré dans la jambe sans le savoir. Puisque votre cheval de bataille, vous avez fait de l'état des droits dans ce pays votre cheval de bataille. Et si peut-être en 2023, il était question de penser à Félix Tshisekedi, il était question de penser à tout ce que... Donc on est en train de faire quelque chose du genre, on avance 100 mètres, on recule 500 mètres. On avance 100 mètres, on recule 500 mètres. Vous avez fait de l'état des droits votre cheval de bataille. Et puis, ce qui est que en 2023, les gens se tapent du poing sur la poitrine en disant nous avons un autre Congo. À partir de la justice. C'est la justice qui... Je me sens vraiment déçu. Donc, je considère que l'argent s'est auto-détourné. Mais n'oubliez pas que dans cette histoire ici, nous avons appris beaucoup de choses. Nous avons appris beaucoup de choses. Et là, je ne sais pas. Est-ce que les gens qui restent en prison, donc en prison, est-ce que la justice congolaise, quel Congolais peut encore, puisque tous les juristes là, ils étaient mal informés, ils avaient de mauvaises informations sur le projet. Je ne le pense pas. Ils ont fait du travail. Les jugements, avec des preuves, avec des références, avec tout. Quand vous suivez les mouvements de l'argent, donc, d'abord, s'il faut conclure que Vital Kamerhe est sorti innocent, Jamal est innocent, tout le monde, Bangoto Babimi est innocent, mais l'argent, on a perdu de l'argent dans ces projets, confirmés par les experts de justice, les experts de finances. Il y a sur le bloc Moko, il y a un bloc qui nous ment. Soit, les blocs qui est en train de nous mentir, c'est les blocs des juges. Soit, ou de la justice. La première justice qui a condamné Vital Kamerhe nous a menti. Pourquoi vous pouvez condamner Vital Kamerhe? Puisque vous n'avez pas de preuves et alors que c'est un innocent. Et regardez la barre de 20 ans et aujourd'hui quelqu'un innocent. Est-ce que, monsieur le président de la République, ici je voudrais plus m'adresser au président de la République. Est-ce que ces histoires, quel Congolais peut se dire fier d'avoir un pays, la République démocratique du Congo, où noir sur blanc, même un petit bébé comprend que l'argent a été détourné? Oui, l'argent a été détourné, les gens ont fait la prison, mais à la fin, les gens étaient des innocents. Peut-on considérer qu'on les a emprisonnés pour... C'est un peu compliqué. Mais qu'est-ce qui se cache derrière ça? Je comprends que les élections en 2023. Élections en 2023, c'est-à-dire que la réconciliation, il y a Kabila et Katumbi, il y a un baby sur ma solo. Vital Kamerhe va sortir. J'ai dit Vital Kamerhe va sortir. Peut-être il y avait des gens qui ne m'ont pas compris. D'abord, bloc patriotique, Kamerhe Azalaki impliqué. Fayoulou, Kabila, Moïse Katumbi qui était dedans, tantôt là-bas, tantôt Libanda. Ça, c'est une chose. Deuxième chose, voyant que les pouvoirs de Tshisekedi va quitter, on va arracher les pouvoirs en 2023, l'Église catholique
qui est les réalisateurs ou réalisatrices de tout ce qui s'est fait, d'abord Bloc Patriotique, passe à la vitesse supérieure pour dire Katoumi ne reste pas dans ton coin, tu dois rejoindre cette équipe, il y a Bloc Patriotique, et ensemble, on va récupérer les pouvoirs. C'est pourquoi ils ont crié à l'alternance. Nous avons besoin de l'alternance. Avant que Tshisekedi ait ça à 2 ans, il appelait déjà à l'alternance. Et maintenant, quand réconciliation est salémie, Naïb Sibino Nalobi, Kamer va être libéré. Revoyez mon émission. Kamer va être libéré puisque c'est lui maintenant, Tshisekedi se sent presque seul. Kabila s'est créé un camp, Katumbi l'a rejoint, Fayoulou part avec aussi Batunaye, Tshisekedi reste dans l'architecture où on a bateau Baoutaki en 2018, Tshisekedi reste presque seul. Va-t-il continuer à faire route ensemble, seul? Puisque les jouisseurs autour de lui, ce sont des personnes qui n'ont pas du tout une base, qui n'ont pas du tout la maîtrise. Bon, enfin, je ne souhaite pas entrer dans les détails de tout ce monde-là. Il fallait aux côtés de Tshisekedi quelqu'un qui pouvait faire un contrepoids. Et voilà, on rêvait la sortie de Vital Kamerhe. Donc, ce qui se prépare, Vital Kamerhe libéré, innocenté, lavé de tout soupçon, va dans la salle d'attente, attendre que Sama Lukonde atterrisse et lui donne des bagages. Il y a un pilote, comme un pilote, il y a gouvernement de la RDC. Retenez ce que je suis en train de vous dire et cela va se passer dans les prochains jours ici. Donc, quand je comprends, je dis, on n'a pas ici tenu compte de la réalité sur place. Si Mbongo on a payé à mon côté. C'est l'argent. Nabiso ba mususo tozo futambongo. Oyo ya 57 ans neki. Mbongo ikenda et pas tata moko ya 83 ans. Après ça garantie mon côté ni ya libaya ni ya 7, on lui donne 57 millions de dollars kendenam. Et j'ai posé la question, Soki Jamalat a beti libako nanzela kofi. À qui on poserait cette question? Bon, on a biso to pesa qui 57 millions zone c'est la biso. Puisqu'il n'avait aucune garantie. Attends, le qui a peut-être ndeko. Tu bien adresse naïe. Mais sur les plans des affaires, il faut des garanties. Ok, bon, je vous construis 3000 maisons. Je vais d'abord préfinancer 1000 maisons. On apprécie, vous me donnez les 50%, ou soit à la signature, j'ai 50%, ou 30%. Je vous livre 1000 maisons. Vous me donnez aussi 30%. Je vous livre 1000 maisons, ainsi de suite. Oye Kendanango, Libaya TCTT et Loroté, Zoa 57 millions de dollars, va nous chercher des maisons. Est-ce que vraiment on peut parler encore de la justice en RDC? Et là, je dis avec vraiment mes larmes aux yeux, Monsieur le Président de la République, cette histoire qu'on appelle justice en RDC fait la honte de votre gouvernance. Willy Bakonga Bimia. Non, il doit rentrer, c'était une erreur technique. Mais Willy Bakonga siège calmement. Namona qui écoute un parlement, boy. Donc, sur base d'une erreur technique, quelqu'un continue à exercer même les mandats de l'État. Il est là. Qui autre est en prison par rapport à un projet? Bon, je pense que c'est une déception pour moi. C'est une déception. Espérons que les choses pourront... Non, les choses ne pourront pas aller puisque je connais la plupart des gens. Directeur, il y a... Qui est en prison pour détournement? Le va peut-être petit, Chege, Nani, qui sont là. Alors, c'est vraiment triste. C'est vraiment triste. Donc, il y a des gens qui me disent, je peux dire avec la libération de Kamerhe et toute sa bande, que c'est un échec sur l'état des droits. Je pense bien. L'état des droits, ce n'est pas seulement Toyakana cité, yo état des droits, yo, c'est ça la beauté. État des droits, c'est aussi dire à quelqu'un que l'État ne touche pas. $1, tu fais la prison. Tout le monde a Lorenzo. Lorenzo, c'est votre conseiller, c'est votre encadreur quand même. Lorenzo a récupéré tout. Honorable Jean Moutala Olobini, Namonio Olobi.
que ceux qui sont déçus prient Dieu pour la paix du cœur. On honorable Jamoutaya. Comme moi, je suis déçu de la justice. Oh, Félix Tshisekedi azobunda nango justice mekakovani samakambu. Mais la justice ici me déçoit. Or, c'est lui, le magistrat suprême. Je suis déçu. Vraiment, Nzamba a touché à Kitissa, à Pesakime, puisque c'est une déception. N'a évité comment mesurer les degrés à déception. Alors, qui voilà, c'est un peu ça, chers amis. Kamer est libre, il va rentrer chez lui en toute liberté. Et puis, beaucoup de choses vont se passer juste après cette libération. Nous reviendrons dans cette émission pour en parler. Merci de tous vos commentaires. N'insultez personne ici, je ne vous le permets pas. Restons toujours droits, tout en disant la vérité, en montrant là où nous avons échoué, là où nous avons réussi. Et voilà, c'est ça un peu. Alors, conclusion, peut-être on va revenir prochainement par rapport à certaines choses, certaines informations qui nous parviennent par rapport à ces dossiers, qui nous déçoivent. Mais bon, c'est la RDC. Je vous aime bien, chers amis, et je souhaite vous retrouver la fois prochaine, demain, pour un nouveau numéro. De raison de la Makamwa sécurité dans Mboka, dans l'est du pays. On a habité sur Ipé au Simba, puisqu'il y a beaucoup d'interrogations aussi là-dessus. Que Dieu nous bénisse et nous donne la paix du cœur, puisque la plupart, comme moi, on est déçus de ce qui s'est passé en RDC. Je vous aime bien et je vous retrouve demain pour un prochain numéro. Bonne soirée chez vous. La Kasai Day, la Kasai Day, la Kasai Day. Sous le haut patronage du patriarche Jonas Munkamba Kadiata-Nzemba et de son éminence Dr Mbuyamba Wakujoja, l'association des ressortissants de l'université de Mbuji-Mayi organise une grande soirée de gala dans le but de lever les fonds pour la reconstruction de l'université de Mbuji-Mayi, campus de Chikama, ce 30 juillet 2022 à partir de 18h juste à l'hôtel Béatrice de Kinshasa. Retrouvez dans ce programme Mokolumpa Pichibanda wa Mwila Bujitu, Bayu Dakaji Yoyo et Senepato. Mutukwetu Chiku Kuchilenga, un buffet gastronomique Kwetukujibionso avec les finesses de Mama Africa nous est réservé. Procurez-vous votre billet dès maintenant à $250 seulement en contactant le 081 213 91 54 ou encore les 099 245 60 43. Acheter un billet pour la Kasai Day, c'est contribuer à la reconstruction de l'université de Mbuji-Mayi. Tujuki la Ekulu, Université de Mbuji-Mayi, Ujine Tujijinga. Surtout, ne prenez pas un centimètre de la République démocratique du Congo. Le Congo, si vous prenez, vous osez prendre une partie du Congo maintenant, nos enfants vont le récupérer. Les forces de défense d'Irwanda ont, cette fois et à découvert, décidé de violer l'intangibilité de notre frontière et l'intégrité de notre territoire en occupant la cité frontalière de Bunagana ce lundi. Qu'elles se souviennent de ce qui s'est passé en 2013 sous les mêmes acteurs et les mêmes environnements. Toutes les dispositions sont mises en place pour la reprise en main de la situation.